On parle souvent des auteurs africains comme des monuments respectés, cités, mais rarement comme des héritages vivants. Moi, c'est Néris, autrice, lectrice et créatrice de contenu littéraire. Bienvenue chez Néris, racine, encre, qui glisse, littérature africaine à chaque page. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Ce n'est pas un portrait ou encore un parcours d'auteur classique, ni même un résumé de livre, mais plutôt une vidéo où on va se poser une question simple. Qu'est-ce que ces écrivains nous ont laissé, à nous qui écrivons, lisons et pensons aujourd'hui? Djaïli Amadou Amal, Ferdinand Oyono, Kamara Laye. 3 écritures, 3 époques, 3 héritages différents mais qui se complètent. Je commence par Kamara Laye. Pourquoi? Parce que je pense que son héritage est presque invisible, mais pourtant fondamental. Kamara Laye, c'est l'écriture de la mémoire. Ce n'est pas une mémoire figée, c'est celle qu'on raconte comme on raconterait une histoire au coin du feu. Quand on lit L'Enfant Noir, on ne lit pas un roman spectaculaire, mais avant de vous énerver, écoutez très bien et comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas un roman spectaculaire dans le sens où il n'embellit pas, il n'invente pas. Il écrit pour dire, voilà d'où je viens, voici comment je vivais. Voici ce que ça fait d'être un enfant chez nous. Son héritage, c'est la légitimité d'expliquer le quotidien africain sans l'expliquer, le justifier, le traduire ou le trahir. Kamara Laye nous a laissé le droit d'écrire l'Afrique de l'intérieur sans folklore ni embellissement. Et ça, c'est beau. Qu'on se le dise, qu'on l'accepte, qu'on le veuille ou non. Ça a l'air banal, mais c'est beau. En fait, c'est ce qui devrait être et c'est pas toujours ce qu'on voit. Quand je le lis en tant qu'autrice, je me demande, est-ce que j'écris pour expliquer, me justifier ou est-ce que j'écris pour transmettre? Avec Ferdinand Oyono, on change complètement d'énergie. Oyono, c'est l'ironie, la lucidité, le regard qui ne se contente pas d'expliquer mais qui démonte avec ironie. Dans Une vie de boy, par exemple, l'héritage n'est pas seulement politique. Oyono nous apprend que la colère peut être silencieuse, que la critique peut être fine et que l'écriture peut être légère tout en faisant très mal. Son héritage, c'est celui de la littérature qui ne romantise pas, ne dramatise pas trop non plus, mais observe et laisse le lecteur comprendre. Et pour nous, auteurs d'aujourd'hui, ça nous fait nous demander, est-ce que je fais confiance à mon lecteur? Est-ce que je laisse de l'espace pour l'intelligence ou alors est-ce que je surexplique? Maintenant, pour le cas de Djaïli Amadou Amal, je trouve qu'elle est beaucoup plus contemporaine, ça c'est une évidence. Dans un monde dominé par les hommes, elle ose dire ce qu'elle pense. Elle écrit des histoires qu'on a longtemps refusé d'écouter, pas parce qu'on ne les connaissait pas, mais parce que ces histoires la dérangeaient. Son héritage à elle, c'est mettre à l'ordre du jour la parole féminine africaine. Elle écrit des femmes coincées dans des systèmes sans jamais les réduire à de simples victimes. Elle nous lègue le droit d'écrire sur des sujets sensibles, sans forcément se censurer pour les rendre plus supportables pour le lecteur. Et ça, aujourd'hui, c'est une grande leçon. Est-ce que j'écris pour être validée ou est-ce que j'écris pour être honnête? Si on met ces 3 auteurs côte à côte, voici ce que je vois. Kamara Laye nous transmet la mémoire, Ferdinand Oyono nous transmet la lucidité et Djaïli Amadou Amal nous transmet la parole, l'art de s'exprimer en fait, le courage de s'exprimer. C'est même ça que je cherchais. Ce sont 3 piliers fondamentalement différents qui viennent cohabiter ensemble, qui cohabitent même très bien ensemble parce que la mémoire sans la lucidité devient nostalgique. La lucidité sans la parole devient froide et la parole sans la mémoire devient fragile. C'est un cercle en fait. L'un dépend de l'autre. Et l'un survit. En fait, l'un n'existe pas sans l'autre. La vraie question, ce n'est pas qui est le meilleur auteur ou qui a le meilleur héritage. La vraie question, c'est ce que je fais moi de tout cet héritage. Comment je l'applique dans ma vie, dans mon quotidien. Comment je le prends en tant qu'auteur, lecteur, en tant qu'humain, en général, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'enfant, en tant que sœur, en tant que mère, en tant que père. Comment je l'applique? Est-ce que j'ose regarder mon quotidien? Est-ce que j'ose regarder les choses en face? Est-ce que j'ose donner la parole à ceux qui ont besoin d'être écoutés? Lire ces auteurs, ce n'est pas juste connaître sa culture et ses classiques. C'est accepter une responsabilité. Je suis sûre que je vous ai amené très loin. C'était pas forcément prévu, mais c'est une analyse qui m'a semblé légitime de faire parce que je voulais partir sur un nouveau parcours d'auteur avec un auteur différent. Et puis je me suis dit,
qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on a fait jusqu'ici? Alors j'ai eu l'idée de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce format et si vous voulez qu'il revienne. Si oui, on le fera à tous les 3 auteurs. Dans ce cas-là, je choisirai à chaque fois 3 auteurs qui matchent bien ensemble, qui peuvent bien être analysés, ou alors complètement random et trouver des points, trouver des ponts en fait, parce que c'est ça qui fait la beauté de la littérature aussi. Alors également, dites-moi lequel de ces héritages vous parle le plus aujourd'hui et pourquoi. Et si tu es auteur, j'aimerais beaucoup que tu te poses une question. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on hérite de moi? Je pense qu'on devrait tous se la poser cette question. Devenir auteur, carnet d'auteur, journal d'une autrice.